Alléluia. Béni soit l'Éternel qui nous change. Béni soit l'Éternel qui nous garde. Béni soit l'Éternel qui nous protège et qui nous fait voir ce jour. Vous êtes la bienvenue sur Temps d'Impact et je suis le pasteur Esther. Aujourd'hui, le thème du message, c'est tout simplement pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on expérimente la souffrance. Allons-y un peu dans Philippiens chapitre 1 à partir du verset 29. Car c'est par faveur qu'il vous accorde le privilège, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Je reprends. Car c'est par faveur qu'il vous accorde le privilège, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Donc, dans le plan de Dieu, que tu passes par la souffrance. Donc, si ce message-là te trouve passant par une certaine souffrance, sache que Dieu a ces 3 ou 4 raisons-là en tête en te faisant passer par ces temps de souffrance. La première raison pour laquelle Dieu veut que toi et moi nous expérimentons la souffrance, c'est parce que d'abord, ça lui plaît. Amen. Quelqu'un va dire, hey, pasteur Esther, comment est-ce que je passe par les souffrances et puis ça plaît à Dieu? Quand nous lisons Ésaïe 53 à partir du verset 10, la Bible nous dit, et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et ça, on parle de Christ. Il a plu à l'Éternel, ça lui a fait plaisir. Vous voyez, quand vous voyez quelque chose et que vous aimez, ça vous fait plaisir. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quand toi et moi, on va passer par la souffrance, il y a un certain résultat. Ça a plu à Dieu de faire passer Christ, qui est notre modèle, Christ, qui est notre ancre, Christ, qui est notre soutien, Christ, qui est notre dévancier. Il a plu à Dieu, dans toute sa sagesse, dans tout son amour, de faire passer Christ par la souffrance. Pourquoi? À cause du résultat. Derrière la souffrance de Christ, il a vu que toi et moi, nous allons faire partie aujourd'hui de cette grande famille-là qui est née au travers de la souffrance de Christ. Quand Dieu voit le résultat que cela va produire, il est content. Quand il voit la douceur qui va sortir de toi après ce temps de souffrance-là, il est content. Quand il voit la compassion qui va naître de toi après ce temps de souffrance-là, il est content. Et ça lui fait plaisir de te voir être épuré, de te voir pleurer aujourd'hui. Parce que tu sais pourquoi? Quand tu ne pleures pas, tu ne sais pas comment essuyer les larmes des autres. C'est la vérité. Quand quelqu'un va dire « Oh, j'ai perdu mes parents », tu vas faire ça. Vraiment désolé, hein? Vraiment perdre les parents là, c'est pas facile. Oh. Je comprends. Mais tu comprends pas parce que tu ne sais pas ce que perdre un être cher. Que tu aies perdu ton épouse, ton époux, ton frère, ton père, ta mère, un ami cher, quelqu'un qui te guidait. Quand tu expérimentes la souffrance de perdre quelqu'un, une fois que tu entends que telle personne est décédée, tu compatis automatiquement parce que tu te rappelles de la peine, de la tristesse que tu as ressentie. Est-ce que tu sais que même si tu n'as rien à dire, même prendre la main de la personne et être là, c'est source de réconfort. Mais il y a des gens, tout ce qu'ils aiment faire, c'est partir seulement aux fêtes. Mais la Bible nous dit que c'est mieux de mettre les pieds dans la maison où il y a un funérail. Pourquoi? Parce que ça nous emmène à être sobres. Le fait que tu passes par ces moments de difficulté-là plaît à Dieu, bien-aimé. À cause du résultat qu'il voit. Moi, je suis contente de ce que Dieu est en train de faire dans mon cœur. Mais tu vois, il y a quelque temps, je posais beaucoup de questions à Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Est-ce que je ne te sers pas? Est-ce que, pour me poser beaucoup de questions. Et je posais beaucoup de questions à Dieu. Mais hier, je parlais avec une de mes filles et je lui ai dit, je suis contente de ce que Dieu est en train de faire avec mon cœur.
à l'intérieur de mon cœur. Et la personne m'a dit, tu es un pasteur différent. Et je lui ai dit, oui, c'est à cause de la souffrance par laquelle je suis passé. Aujourd'hui, j'aime être avec les gens qui passent par des difficultés que d'être avec les gens qui rient. Pas parce que c'est mauvais d'être avec les gens qui rient, mais parce que j'ai tellement vécu des choses que je préfère être avec ceux qui pleurent. C'est un choix. Donc le premier point, c'est parce que quand tu passes par des difficultés, ça lui plaît. Ça lui plaît aussi parce que, tu sais, quand Dieu te parle à travers ton temps de méditation, tu n'écoutes pas. Quand Dieu te parle à travers les prédications, tu dis non, quelqu'un est parti parler de moi au pasteur. Mais la troisième chose qui ne va pas rater son but, c'est l'expérience. Voici pourquoi Dieu permet que tu passes par des difficultés. Il va permettre que tu chopes quelque chose. Il va permettre que telle chose t'arrive. Pourquoi? Parce que quelque chose de bon arrive. Tu vas t'asseoir et tu vas dire « Quelqu'un dit avec moi « Quand on dit « c'est dit qu'on a compris. C'est dit qu'on a compris. Tant que la tête ne cogne pas, tant qu'on ne pleure pas un peu, on ne va pas s'asseoir là pour dire Dieu est sage. Regardez un peu quand vous partez à l'internat, je ne sais pas dans vos pays, mais dans le pays où je me trouve, quand tu pars à l'internat, tu vas passer par beaucoup de souffrances. Mais les parents envoient leurs enfants là-bas de façon volontaire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que à la maison, quand tu vas dire à l'enfant, lave ton linge, l'enfant ne va pas laver. Fais ton lit, ça ne va pas être fait. Arrange la maison, ça ne va pas être fait. Mais quand tu pars à l'internat et que c'est obligatoire, quand tu reviens en vacances, tu es discipliné. Parce que si tu ne fais pas ces petites choses de base là, tu seras puni. Et les parents sont contents. Dieu sait que si tu passes par la souffrance, ça va te changer. C'est pourquoi il permet que tu pleures. C'est parce qu'il est méchant, mais c'est par amour. Je me rappelle encore de l'histoire de Job. Quand Dieu a commencé à faire les éloges de Job devant Satan. Il dit, est-ce que tu as remarqué mon fils un peu Job sur la terre? Et Satan qui dit, oui, on sait. C'est parce que tu l'as protégé, tu l'as couvert, tu l'as béni. Donc c'est normal qu'il te suive. Dieu dit, ah bon? Il dit, oui. Et Satan qui lui dit, touche un peu à ses biens, tu vas voir. Parce que le diable pense que l'homme, notre relation, c'est seulement le bien matériel. Et Dieu dit, d'accord, touche. Tu es tombé si un dur calibre aujourd'hui, Satan, touche. Mais Dieu savait ce qu'il avait dans la tête. Dieu a béni Job de tout ce qu'on peut imaginer. Un mariage heureux, beaucoup d'enfants, beaucoup de biens matériels, beaucoup de serviteurs et de servantes. Et il était très épanoui. Dieu a dit, touche-le. Et Satan est venu encore. C'est vrai, tu as tout perdu. Maintenant, touche ses enfants. Il a touché ses enfants. Tous les enfants sont décédés. Ce n'est pas un problème. Dieu dit, tu peux encore aller loin, mon serviteur. Il ne va pas me régner. Mais il n'a rien dit à Satan. Jusqu'à ce que Satan dit, touche encore à sa chair, tu vas voir, il va te maudire. Et Dieu dit, ok, d'accord, Flo, vas-y. Et maintenant, il tape Job, il frappe Job d'un ulcère malin. Quelqu'un allait se dire, mais où était Dieu? Il était là, il regardait la scène. Parce qu'il savait ce qu'il avait déposé à Job. Il savait ce qu'il avait laissé en lui. Et je déclare que sur ta vie, malgré les difficultés par lesquelles tu vas passer, le dépôt que Dieu a déposé en toi ne va pas être détruit au nom de Jésus. Il a persévéré. Sa femme lui dit, mais maudit Dieu et meurt. La femme, on ne sait pas d'où elle vient. Elle a toujours été là, en train de s'occuper de ses affaires. Mais dans la souffrance, elle est venue. Sa seule remarque faite dans la Bible, heureusement qu'on ne connaît pas son nom. Elle a dit, mais maudit Dieu et puis meurt. Il dit, mais pourquoi tu parles comme une insensée? Si on sait recevoir de Dieu les bonnes choses, pourquoi n'allons-nous pas recevoir les mauvaises choses également de Dieu? La Bible nous dit qu'il ne pécha point. Les gens sont venus pleurer, ses trois amis sont venus pleurer. Job, oh, tu as péché, répands-toi. Job, oh, tu vois, quand on fait ça, on fait ça. Job était là, il était tranquille, il n'a rien dit.
Et quand nous lisons les commentaires, la souffrance de Job a duré 9 mois. Eh oui, 9 mois. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Quand il n'a pas renié Dieu, Dieu a béni Job doublement. Non seulement il s'est révélé à Job, mais aussi il a béni doublement après. Et je suis sûr que Satan a eu la honte de sa vie. Et je vois Satan avoir la honte de sa vie dans ta vie et dans ton cas spécialement au nom de Jésus. Tout comme Job n'a pas renié Dieu, ne renie pas Dieu. Parce que tu manques d'enfants aujourd'hui, parce que ton mariage n'est pas heureux, parce que tu n'es pas encore marié, parce que le chômage persiste, parce que tu cherches depuis des opportunités, tu ne les trouves pas, ne renie pas Dieu. Tu as un très bel exemple dans la Bible. Dieu a permis que Job passe par la souffrance parce qu'il voulait doublement le bénir. Et Dieu veut doublement te bénir. Tu as la foi. Accroche-toi. Et prie seulement afin que Dieu puisse augmenter ton niveau de foi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et je déclare sur ta vie que ce que tu étais hier, tu ne l'es pas aujourd'hui au nom de Jésus. Tu es une meilleure personne. Et même si les choses par lesquelles tu passes, tu ne les comprends pas, la main de Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Dis Amen. Dieu n'est pas fatigué de toi. Et tu vas m'entendre le dire, il n'est pas fatigué de toi. Et je vais le dire encore et encore. Tout comme il n'était pas fatigué de voir Job et qu'il savait ce qui allait sortir de cette souffrance-là. C'est comme ça, Dieu sait ce qu'il va faire sortir dans ta vie à travers ce par quoi tu passes. Sois encouragé ce matin et accroche-toi à Dieu parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Je suis le pasteur Esther et je te souhaite une très bonne journée. Chante les louanges à Dieu. Essuie tes larmes parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Au revoir et très bonne journée.